Hello les amis, bienvenue dans cette nouvelle guidance pour les énergies de la nouvelle semaine. Donc comme nous allons passer au mois de décembre au cours de cette semaine, puisque c'est la semaine du 26 au 3 décembre, j'ai mis ma table aux couleurs de Noël. J'ai sorti le rouge. Voilà, ça y est, l'année se rapproche de sa finalité. Voilà, donc, on est parti pour la guidance de la semaine, qui commence donc par une pleine lune en Gémeaux. Je vous invite à aller regarder la vidéo dédiée. Voilà, et puis, écoutez, allez, let's go, vous connaissez le principe. On est parti pour les énergies donc de cette semaine, du lundi 27 novembre au dimanche 3 décembre. Allez, ça y est, là... On va basculer en décembre. Il y a des idées qui viennent à vous sur cette semaine. Allez, quelle est la météo de cette semaine? Météo symbolique, bien sûr, vous le savez maintenant. Semaine du 27 novembre au 3 décembre. Hop, ça vole. J'en ai deux. J'en ai deux. Je les garde. Allez, hop. Alors, on a la carte des arts qui vous dit, tu as besoin d'exprimer ta créativité, tu peux la laisser parler par tous les moyens qui t'inspirent. Tu as besoin d'exprimer ta créativité, tu peux la laisser parler par tous les moyens qui t'inspirent, les arts. Donc là, on vous invite, écoutez, dans cette période de fin d'année, peut-être que vous avez envie de vous lancer dans des créations de Noël, dans toute forme d'expression artistique et créative. Et derrière, waouh, on a la carte des vœux. C'est le moment de faire des vœux. Ils vont bientôt s'exaucer, tu peux y croire. Écoutez, avec une pleine lune qui commence ce début de semaine, voilà, de la créativité, des vœux. Bon, je suis embêtée, je ne sais pas comment faire, ça ne va pas tenir les deux. Allez hop, je les mets comme ça. On a les arts et on a les vœux. Ok, bon, écoutez, exprimez-vous, faites des choses artistiques, faites ce qui vous parle, dessin, peinture, écriture, voilà, comme je vous le disais, peut-être création de choses pour les fêtes, pour décorer votre sapin, j'en sais rien, vous prévoyez aussi peut-être déjà la décoration de votre table de Noël, le chemin de table, tout ça, peut-être que vous allez faire tout ça de vos propres mains, voilà. En tout cas, c'est ce qu'on vous invite à faire cette semaine. Et puis, on vous invite à faire des vœux. Hein. Posez des intentions, faites des vœux. C'est la bonne semaine, a priori, pour que l'invisible, l'univers, vos anges, vos êtres de lumière vous écoutent. Donc, allez-y, faites des vœux. Allez, on va les regarder comme d'habitude, les énergies générales avec le petit Lenormand. Qu'est-ce qu'on nous annonce pour cette semaine ? Alors, il y a de l'ancrage et il y a la carte du masculin. Donc, je pense que là, les amis, vous êtes soit dans cette semaine ancré ou vous allez vous ancrer dans une relation potentielle où vous êtes très ancré avec l'homme le plus proche de vous ou c'est peut-être vous, cet homme, qui est ancré, hein, tout simplement. Ou alors, on nous parle d'action, de passer à l'action parce que vous avez un ancrage où vous vous sentez bien depuis un petit moment et du coup vous vous sentez prêt à endosser des énergies d'action. Voilà. Allez, on va regarder si j'arrive à les attraper, ce que ça nous dit. Allez, on fait un tableau en 9. Alors, on a le livre, l'hélice, le cœur, la tour, les souris, l'ours, les poissons, la maison et la faux. Ok.
Est-ce que vous voyez bien tout là? Je fais tomber mon bureau en regardant. Alors, au centre de votre tirage, on a les souris. Donc, on voit que cette semaine, il y a quelque chose qui vous stresse, qui vous inquiète. Et on voit que ça peut être en lien avec, avec plein de choses. Hein. Cette semaine, il y a beaucoup d'énergies différentes. Premièrement, vous pouvez recevoir des nouvelles officielles. Peut-être quelque chose que vous attendiez ou quelque chose qui était caché pour lequel vous ne saviez pas exactement comment vous positionner. Ça peut être un papier officiel, un courrier officiel, ça peut être la position de quelqu'un par rapport à vous qui est floue, vous ne savez pas trop comment vous positionner. En tout cas, avec les lys, on voit qu'il y a quelque chose d'officiel qui arrive et qui arrive potentiellement quand même sur le plan du cœur. Du cœur, on peut parler de sentimental, bien sûr, mais on peut aussi parler d'un projet de cœur, d'accord? On voit que ce projet ou cette nouvelle, cette concrétisation, cette officialisation peut venir d'une structure, d'une administration, potentiellement d'une banque avec ces deux cartes. Et on voit que c'est vraiment quelque chose qui vous inquiète. Hein. Ça vous ronge de l'intérieur et probablement depuis un petit moment. Donc je pense que vous attendez une réponse, voilà, soit d'une banque, comme je le disais pour par exemple une demande de prêt, ou d'une administration parce que vous avez adressé des courriers et vous attendez une réponse. En tout cas, on voit que cette réponse arrive, je pense, au cours de la semaine parce qu'on a quand même la carte des lys qui nous parle de concrétisation, d'officialisation. Et que ce soit, on est dans un tableau général là, que ce soit sur du sentimental ou sur un projet de cœur, en tout cas, c'est quelque chose qui va vous amener du bonheur, qui va vous rassurer. En plus, avec la carte de l'ours, c'est quelque chose de rassurant, sur lequel vous pouvez vous appuyer, c'est plutôt une bonne nouvelle, a priori. Ici, on a la carte de l'indépendance, de la maison et de la faux. Donc, on peut voir soit un travail à la maison, potentiellement qui peut se terminer, ou au contraire, qui peut commencer à récolter. Vous avez eu peut-être beaucoup d'inquiétudes par rapport à une administration ou un bâtiment ou voilà quelque chose, comme je vous disais probablement par rapport à l'argent, qui pouvait vous inquiéter par rapport à votre foyer. Vous avez peut-être d'ailleurs développé une activité parallèle à l'intérieur de chez vous, une activité indépendante pour laquelle vous commencez à récolter quelque chose. En plus, donc, en dos de paquet, on a la carte de l'encre. Donc, pour moi, c'est quand même quelque chose qui aurait tendance, je pense, à s'ancrer dans le temps. Et on a quand même plutôt des bonnes nouvelles. Donc, je vais quand même rajouter des cartes sur les souris. Qu'est-ce qui vous stresse comme ça ? Que là, on voit quand même que c'est au centre de votre tirage et on voit que ça vous inquiète quand même. Et pourtant, autour, c'est plutôt sécurisant, c'est plutôt rassurant. Ça vous amène plutôt, je pense, des bonnes nouvelles, même au niveau de votre foyer. Donc, peut-être c'est des fausses croyances ou des pensées limitantes qui vous font vous inquiéter comme ça. Alors, on a la carte du chien, donc... Ça peut être un lien qui vous inquiète. Et la carte du mont. Donc, on peut voir... Ouais, on a la carte du fouet derrière. Donc, on peut voir ici au centre de votre tirage qu'il y a quelque chose qui vous stresse potentiellement par rapport à un lien loyal, un lien peut-être amical qui était bloqué depuis un moment et qui était même probablement conflictuel. Ça parlera peut-être pas à tout le monde. Après, ça peut être aussi un lien de cœur sur lequel vous aimeriez bien pouvoir construire et vous appuyer, mais pour l'instant, c'est bloqué. Et c'est bloqué parce que, a priori, on serait soit dans le conflit, soit dans
une relation qui serait plutôt d'ordre charnel, si on parle de sentimental. Mais là, je pense qu'il y a quelque chose qui vous inquiète. Alors, ça peut être aussi vous vous inquiétez parce que vous êtes vous-même fidèle à une façon de vivre, par exemple, ou que vous vous sentez fidèle par rapport à une administration, un travail, une maison, enfin quelque chose. On voit que ça vous inquiète et que c'est en lien avec le foyer. Donc c'est peut-être aussi, comme on a la carte du monde derrière qui est un blocage et ça qui est plutôt conflictuel, c'est peut-être un conflit que vous vivez intérieurement entre vous et vous, pardon, parce que sinon toutes les cartes sont quand même, bon je vais aller regarder la faux, mais sont quand même plutôt positives. Et on voit que vous allez avoir quand même du bonheur et de la chance, c'est plutôt des bonnes nouvelles cette semaine. Donc je pense que peut-être que vous êtes amené à sortir de votre zone de confort et que ça vous place dans, voilà, dans quelque chose qui est un petit peu inconfortable. Mais a priori, vous avez quand même de belles cartes autour de vous. Alors je vais regarder le livre. Qu'est-ce que vous ne savez pas là? Qu'est-ce qui est flou? Qu'est-ce qui est caché? Alors on voit que ça va s'éclaircir puisque la carte des nuages, ce sont des tracas passagers. Donc avec la carte du livre, on voit que les choses vont s'éclairer. Vous allez probablement avoir des réponses s'il y a quelque chose qui est flou. De toute façon, on le voit avec la carte des lys. Oui, ça s'éclaire en plus dans le bon sens, hein, puisqu'on a d'un côté les lys, de l'autre côté le bouquet, et on a le cœur. Donc encore une fois, je vous le répète, vous avez, je pense, de très bonnes nouvelles qui arrivent cette semaine. Et on a ce bâtiment qui peut être votre lieu de travail, une administration, une banque. Enfin, je pense que vous avez vraiment des bonnes nouvelles. On a un homme derrière. Donc, si on parle, si je reviens sur ce que je disais tout à l'heure et qu'on parle de sentimental, c'était bloqué, c'était peut-être que charnel, mais vous pouvez avoir des nouvelles de cet homme. Vous ne voyez pas la carte en fait. Des nouvelles de cet homme qui serait peut-être prêt avec le livre, les nuages et le bouquet à vous déclarer peut-être ses sentiments. Vous êtes stressé, vous avez l'impression que c'est bloqué, mais peut-être que cette semaine, cette personne pourrait voilà, venir vous déclarer ses sentiments. Après, si on reste dans l'énergie yang uniquement, l'énergie masculine, comme je vous l'ai dit à la coupe, c'est une énergie d'action. Donc ça peut être, encore une fois, des bonnes nouvelles qui débloquent une situation, un projet de cœur auquel vous tenez, sur lequel vous êtes attaché depuis longtemps, pour lequel c'est un peu flou encore, mais a priori ça se décante et ça vous permet de passer à l'action, d'agir. Alors, je vais regarder sur la faux, si on parle plutôt de récolte ou de fin de quelque chose. Ok. Moi, je pense qu'on est plutôt dans la récolte et vous trouvez des solutions par rapport à ce qui vous inquiète. Je vais en mettre une de plus. En fin de semaine, il y a quelque chose qui se... Alors, pas tout le paquet, parce que là, j'en ai trop. En fin de semaine, il y a vraiment... Enfin, pas qu'en fin de semaine, d'ailleurs. En début de semaine... Alors, attendez, hop. Ben, on a cet homme hein, qui ressort. Et on a de nouveau l'encre. Donc, moi, je pense qu'en début de semaine, vous allez avoir des nouvelles positives, même très positives, potentiellement comme un cadeau, enfin, ou une offre, une proposition, une invitation. Alors, ça peut être, là, on est sur des énergies, je le répète, générales, hein, donc ça peut être au niveau pro, ça peut être au niveau, j'en sais rien, tout plan de vie. En tout cas, vous avez des bonnes nouvelles qui arrivent à vous, qui vous mettent du baume au cœur. C'est des bonnes nouvelles, c'est solide, c'est ancré. Je pense quand même qu'il y a un lien avec une administration ou votre lieu de travail. Ça peut aussi être en lien avec un collègue de travail, pourquoi pas.
Euh, En tout cas, voilà, on voit qu'au centre de votre tirage, vous étiez stressé par rapport à une relation que vous pensiez loyale, mais peut-être vous aviez des doutes. Vous ne saviez pas, du coup, vous vous fermiez comme une huître. Vous n'osiez pas vous ouvrir peut-être à ce projet, à ce que la vie vous propose, à cette nouvelle personne qui arrive. Vous voyez ce que je veux dire? Ou que vous n'y croyez pas parce que vous vous êtes dit de toute façon ça marchera jamais et que les nouvelles arrivent, elles sont bonnes et que vous vous dites c'est pas possible, c'est trop beau pour être vrai, non mais c'est vraiment à moi que ça arrive. Enfin, vous voyez, mais je pense que ça vient d'une administration ou voilà, quelque chose comme quelque chose comme ça. C'est solide, c'est ancré. Ça vous permet de retrouver, je pense, une certaine stabilité à la maison. Alors, du coup, avec la carte de l'indépendance, j'aurais envie de dire peut-être plus une sécurité matérielle et financière. Et en tout cas, en fin de semaine, vous récoltez quelque chose qui peut être en lien, comme je l'ai dit, avec un travail à la maison que vous développez actuellement, par exemple. Mais en plus, il y a des solutions. Enfin, c'est comme si, en fin de semaine, quel que soit le plan de vie duquel on est en train de parler maintenant, c'est comme s'il y avait un effet domino et que ça allait se répercuter sur d'autres plans de votre vie. Par exemple, vous recevez une bonne nouvelle pour du boulot, en même temps, il y a un tel qui vous appelle, que vous n'avez pas eu de nouvelles depuis je ne sais pas combien de temps, vous êtes trop content, c'est pas forcément sentimental, trop content ou trop contente, et on voit que tout ça là, c'est pour du solide et c'est ancré. Bon, vous me direz si ça vous parle, mais en tout cas, c'est des belles énergies, hein. Il y a des solutions qui sont trouvées cette semaine, et même si ça vous stresse, je pense que c'est du stress de vos propres peurs, comment on dit, pensées limitantes. Parce que vous allez peut-être être amené à changer quelque chose dans votre routine ou voilà, ou sortir de votre zone de confort et du coup, bah, c'est jamais agréable, hein. Allez, on va aller voir avec le tarot, un petit peu plus focus, un petit peu plus profondément, qu'est-ce qui se passe cette semaine du 26 novembre au 27 novembre, pardon, au 3 décembre. Alors, à la coupe, on a le magicien et les amoureux. Waouh! Rien que ça, 2 arcanes majeures. Ok, alors le magicien, vous avez toutes les cartes en main pour réussir ce que vous avez à faire. Vous maîtrisez tous les aspects de votre vie, l'émotionnel, tout ce qui est en rapport avec le corps, le travail, le mental, le concret, le matériel financier, tout ça, vous maîtrisez tout ça. Et cette maîtrise vous permet de pouvoir faire le bon choix. C'est ce que je ressens. La carte des amoureux, bien sûr, on peut parler d'amour, mais pour moi, c'est la carte du choix, d'un choix à faire. On est quand même sur 2 arcanes majeures et je pense que... Ah ouais, carrément. Ok. Donc, derrière, on a le chevalier de denier qui est plutôt un chevalier lent et qui est, lui, dans le concret, dans la matière, qui prend son temps pour ériger son petit chemin de vie, pour aller ensuite chercher les énergies de reine et enfin les énergies de roi. Il est plutôt lent et derrière, on a carrément l'arcane 13, la carte de la transformation. Et derrière, on a l'étoile et la force. Waouh, 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 mais on n'a que des arcanes majeures à part le chevalier de denier. Donc cette semaine, c'est pas une semaine anodine. Il y a des choses qui se passent, il y a une transformation qui est en cours, il y a de la guérison, vous êtes en pleine forme, vous avancez doucement avec le chevalier de denier, mais c'est pas pour rien là. Il y a vraiment quelque chose... je vais même, si je trouve mon mémo tarot, je vais même vous lire l'association d'arcades majeures du magicien et des amoureux. Alors, voilà, le magicien et les amoureux, c'est une remise en question d'une possibilité d'engagement affectif.
ou de relations ambiguës. Ça peut être un embarras face à un choix ou à une décision à prendre professionnellement, une situation financière instable, incertaine ou inconfortable, des doutes dans un choix d'orientation spirituelle, une fatigue générale due à trop d'agitation et une difficulté à s'imposer dans les décisions à prendre. Donc, vous voyez, c'est ce que je vous disais, vous avez toutes les cartes en main, mais c'est compliqué de prendre la décision. Et on vous dit, voilà, de vous remettre en question par rapport à des possibilités d'engagement affectif ou dans des relations ambiguës. Un embarras face à un choix professionnel, bon, c'est pas, vous avez toutes les cartes en main, mais vous ne savez pas encore comment vous y prendre. Après, derrière, on a quand même, je vous l'ai dit, hein, le chevalier de denier, il avance dans la matière doucement vers une belle transformation. Et derrière, on a la force et l'étoile, donc vous êtes protégé et vous avez toute l'énergie vitale pour arriver à vos fins, j'ai envie de dire. Alors, vos énergies cette semaine. 3 de bâton, As d'épée, 5 de coupe. Ok, alors, cette semaine, il y a un projet, a priori, un projet de cœur, comme on l'a vu dans le Lenormand, sur lequel vous vous projetez. D'accord? C'est un projet, c'est pas n'importe quel projet. Vous voyez cette carte, ce personnage, il est au bord de la rive là et il regarde au loin. Il y a ces oiseaux, il y a le bateau. Il a fait de la route en fait ce personnage pour arriver jusqu'au bord de la rive. C'est-à-dire peut-être au bord de sa zone de confort, comme on l'a vu tout à l'heure. Mais malgré tout, il sait qu'il doit y aller. De toute façon, il est en énergie de magicien, donc il a quand même toutes les cartes en main pour y aller. Mais pour l'instant, il sonde, il observe, il se projette. Il fait ses plans dans sa tête, comment il va, voilà, comment il va aller jusqu'à ce bateau, jusqu'où ce bateau va l'amener, voilà, qu'est-ce qui va se passer, qu'est-ce qu'il accepte, qu'est-ce qu'il n'accepte pas, voilà. En tout cas, il sait qu'il est au bord de la rive, il faut qu'il sorte de sa zone de confort et il va le faire. Mais pour l'instant, il est dans la projection, d'accord? Et comme on est dans le bâton, on est dans tout ce qui est passion, d'accord? Tout ce qui peut être aussi charnel, tout ce qui peut être en rapport avec le corps, avec des projets vraiment de passion, quoi, qui vous animent peut-être depuis des années. Mais comme si vous étiez arrivé au bout d'un cheminement, d'une réflexion, et que là, ça y est, vous vous projetez enfin. Peut-être que jusqu'à maintenant, vous aviez envie de ce projet ou de ce... Voilà, mais vous n'arriviez pas à vous projeter parce que vous étiez encore trop enfermé dans votre zone de confort, vous aviez trop peur, vous aviez... Voilà, là, vous avez dépassé ce truc et vous arrivez à vous projeter. Ensuite, on a l'as d'épée, donc on voit qu'il y a un nouveau commencement. Et l'as d'épée, l'épée, c'est lié au mental, et c'est l'as, c'est le premier. Donc c'est nouveau commencement, nouvelle façon de voir, nouvelles idées, nouvelle vision de la vie. Et on voit bien que du coup, oui, c'est nouveau pour vous, que vous arriviez à vous projeter. Vous allez sortir de votre zone de confort, vous allez écouter toutes les idées qui viennent à vous et vous allez probablement vous lancer ou en tout cas semer des graines, mais concrètement. Par contre, avec le 5 de coupe, on voit que ça se fait pas, c'est pas facile. Vous êtes à cette espèce de carrefour là, de changement, enfin de sortir de sa zone de confort, hein, c'est vraiment ça que je ressens. Là, on est dans l'énergie de la coupe, donc on est dans l'émotionnel. Cette personne, elle a l'air désœuvrée parce qu'elle ne voit que les coupes, donc l'amour qu'on peut lui donner, mais qui est vide, comme si personne ne se souciait d'elle, de ce qu'elle est en train de traverser. C'est pas facile ce qu'elle traverse, cette personne. Elle est arrivée jusqu'au bord de la rive, maintenant elle se projette. Elle a sur ce projet qui lui tient à cœur depuis longtemps,
elle a des nouvelles idées, son mental est très actif, elle est très à l'écoute, mais en fait, cette personne, elle se sent un peu seule, un peu démunie, mais ce qu'elle ne voit pas encore, mais ce qu'elle va voir avec cet as d'épée au fur et à mesure de la semaine, c'est que derrière elle, il y a 2 coupes pleines d'amour. Ça veut dire que même s'il y a des moments dans la semaine où vous vous sentez un peu démuni et seul par rapport à ce que vous vivez, par rapport à ce probable carrefour de vie que vous êtes ou que vous vous apprêtez à traverser, et avec cet as, vous êtes plein d'entrain, mais là on est vraiment quand même que dans le mental, on n'est pas encore tout à fait dans la concrétisation, j'ai pas de denier. Et en plus, voilà, on voit qu'il y a des moments potentiellement dans la semaine où vous allez peut-être... les énergies de 5, c'est jamais facile en fait à traverser. Donc il y a peut-être des moments dans la semaine où vous allez vous sentir seul, alors que n'oubliez pas que en fait vous ne l'êtes pas, que ce soit vraiment des gens qui vous aiment, vos proches, vos parents, vos enfants, vos familles, frères, sœurs, enfin amis, collègues, voilà, votre cercle proche est là, mais aussi dans l'invisible, peu importe comment vous les appelez, vos anges, vos guides, vos aides de lumière, Dieu, voilà, est là avec vous parce que vous êtes vraiment dans un carrefour important. Et on voit bien avec ce 3 de bâton, on vous parlait d'art tout à l'heure, dans les énergies principales de la semaine, dans la météo de la semaine, donc il faut vraiment vous écouter et vous projeter dans ce besoin que vous avez, je pense, un peu viscéral, de vous exprimer au niveau artistique. Et là, avec l'as d'épée, faites-les ces vœux. C'est le moment de les faire, là. Posez des intentions, écrivez-les, faites des tableaux de visualisation, faites-vous un petit truc écrit qui convient à ce que vous avez besoin de demander. Posez-le sur votre table de nuit pour le lire le matin quand vous vous levez, le soir quand vous vous couchez. Vraiment intégrer ces vœux, soyez clairs, mais vous le serez parce qu'avec l'as d'épée, votre mental il sera aiguisé, voilà. Mais effectivement, le 5 de coupe, c'est pas une énergie qui est hyper facile. Donc voilà, s'il y a des petits moments dans la semaine où vous vous sentez un peu seul face à ce que vous vivez, rappelez-vous toujours que en fait, vous ne l'êtes pas. Hein. C'est vous qui vous projetez dans oh là là, je suis seule, on m'appelle pas, on prend pas de mes nouvelles, etc. Non, c'est faux, vous le savez, autour de vous, il y a du monde. Et n'hésitez pas à vous demander de l'aide aussi. De ne pas attendre que ce soit les autres qui viennent voilà, vers vous. Alors ensuite, votre défi dans cette semaine, c'est le 3 de denier. Donc effectivement, le défi, comme on l'a vu, comme vous vous projetez, bon, vous avez plusieurs 3 dans votre tirage cette semaine. Comme on l'a vu, vous êtes en train de vous projeter dans un projet de cœur, probablement créatif ou artistique. Votre défi maintenant, c'est de le mettre en route dans la matière. On voit hein, ce forgeron, on va dire, il travaille dur, hein, il a fondu ses pièces, ses deniers, là il les taille, voilà, il les cisèle, enfin c'est du travail minutieux. On voit que dans le défi de cette semaine, ça va vraiment être de vous projeter, vous avez le mental pour agir, parce qu'avec l'as d'épée, c'est vraiment un renouveau là. Écartez ça là, cette sensation d'être seul, vous ne l'êtes pas. Et ça fera partie de votre défi puisque c'est un 3, donc vous êtes accompagné. Mais là, le défi, c'est de mettre en route des choses concrètement dans la matière. J'ai pas d'exemple qui me viennent, mais je sais pas moi. Vous avez envie, on va partir d'un projet artistique, vous avez envie, je sais pas moi, vous avez envie de quoi? Vous êtes musicien, votre projet depuis que vous êtes tout gamin, c'est de devenir une star de la musique. Non mais c'est un exemple pour que vous compreniez. Eh bien là, vous avez créé votre groupe depuis quelques années, vous avez composé des chansons, des musiques.
voilà, vous vous sentez prêt en fait à vendre votre musique, parce qu'il y a toujours un moment dans un processus créatif, entre le moment où on se sent, enfin où on est dans la création, et ensuite le moment où il faut se vendre, où il faut vendre cette création. C'est toujours un peu compliqué. Les artistes, c'est pas ce qu'ils préfèrent en général, mais ça fait partie du métier. Eh bien, voilà, vous êtes arrivé à ce moment-là, et ce à quoi je veux vous amener, c'est si ça y est, vous êtes prêt, vous avez fait un peu des scènes dans votre région, etc., mais que vous sentez que vous pouvez passer l'étape supérieure, ben, là, on vous invite cette semaine à le faire véritablement dans la matière, c'est-à-dire vous contactez des maisons 10, vous envoyez vos maquettes, vous envoyez des courriers, vous passez des coups de fil. Ça, c'est concret. Vous voyez ce que je veux dire? C'est pas, je me projette là, je suis prêt, j'en rêve, mais bah, si vous agissez pas et si vous faites rien, même si vous avez plein d'idées, et même si vous essayez de vous dire non, mais je vais y arriver, je suis pas tout seul ou toute seule, si vous n'agissez pas pour que ça arrive, ça ne peut pas arriver. Vous comprenez ce que je veux dire? C'est ça le défi de votre semaine. Il faut que vous passiez, enfin, on vous invite à passer à l'action. Voilà. Alors maintenant, votre défi, votre force, pardon, ça c'est votre défi, votre force pour cette semaine. L'ermite. Votre force, c'est de ne pas vous précipiter. Cette semaine, il va falloir prendre le temps. Et en plus, en dos de paquet, j'ai le 9 de coupe. Le 9 de coupe, c'est la carte par excellence du vœu. Du vœu, bah, on l'avait ici, du faites un vœu et ne le dites à personne, quoi. C'est votre petit fort intérieur. Le 9, on est juste avant le 10 de coupe. Le 10 de coupe, c'est le top au niveau émotionnel. On ne peut pas rêver mieux. C'est l'osmose, c'est la concrétisation familiale, c'est l'amour, c'est... Voilà. Le 9, c'est celle qui est juste avant. Ce personnage, il a 9 coupes. Les coupes, c'est l'amour, hein, c'est l'émotionnel. Donc, dans votre force, cette semaine, c'est d'écouter votre vœu, votre rêve. Il est là, vous le voyez, vous le touchez peut-être du doigt. Vous avez plein d'idées pour le concrétiser. Même si à des moments, vous vous sentez un peu seul parce que vous avez besoin d'aide, mais n'oubliez pas qu'en fait, vous ne l'êtes pas, c'est juste une vision que vous avez. On a vu que votre défi, c'est de travailler dans la matière, de poser des actes concrets, mais votre force, c'est aussi de ne pas vous précipiter. Ça ne sert à rien de vous jeter partout. Enfin... Voilà, si vous appelez 15 maisons de disques, par exemple, alors que vous jouez, je ne sais pas moi, du blues, et que vous appelez des maisons de disques qui font de la variété, de la chanson française, des machins, tout ça parce que vous voulez agir en vous disant j'ai agi, j'ai... Ben non, ça va pas. Il faut prendre le temps de viser les maisons de disques qui éditent plutôt des disques de blues. Vous voyez ce que je veux dire? Ou de folk, je ne sais plus ce que j'ai dit. Vous comprenez ce que je veux dire? Il y a le fait de poser des actes concrets vraiment dans cette semaine, ça c'est votre défi, mais votre force, c'est de vous écouter dans votre intériorité et de prendre le temps qu'il vous faut au fur et à mesure de la semaine. Poser des actes, c'est pas lundi matin, dans la matinée, j'appelle 15 maisons de disques. Non, c'est lundi matin, je vais répertorier les maisons de disques. Je vais peut-être regarder celles qui sont le plus près de chez moi, parce que après je sais que ça va me coûter de l'argent de me déplacer, si jamais il y en a une qui veut me rencontrer. Peut-être d'abord faire des recherches, et puis mardi, commencer à éliminer plutôt celle-là, parce que celle-là, vous avez été observé, vous avez vu qu'au niveau chiffre d'affaires, elle ne fonctionne pas trop bien. Vous voyez ce que je veux dire? Mercredi, prendre un peu plus le temps, commencer à en appeler une qui va vous dire non, nous on fait rien. Bah, peut-être que là vous allez dire ah non, mais là je suis découragée, machin. Et puis jeudi, vous allez appeler une autre qui va vous dire ah oui, envoyez-nous votre maquette. Et puis peut-être que le samedi, on va vous rappeler en disant mais nous on est carrément intéressés par votre musique. Enfin, vous voyez ce que je veux dire? Voilà. Il y a un rêve, un vœu, probablement artistique, qui vous tient vraiment à cœur cette semaine et qui peut, je pense, commencer à se concrétiser au fur et à mesure de la semaine. Mais ne vous jetez pas partout, canalisez-vous quand même, prenez le temps et rappelez-vous que vous n'êtes pas seul.
Voilà. Allez, je m'étends pas plus, parce que sinon, je vais parler pendant 2 heures. Et ça va faire une guidance de 1h30. Enfin non, si je parle pendant 2 heures, ça va faire une guidance de 2 heures. Allez, on va regarder sur le plan sentimental pour cette semaine du 27 novembre au 3 décembre. Allez, qu'est-ce qui vous attend cette semaine du 27 novembre au 3 décembre sur le plan relationnel, sentimental, émotionnel? Allez, semaine du 27 novembre au 3 décembre. Alors, à la coupe, on a l'amour passionnel et recevoir des nouvelles. Donc, comme on l'avait vu dans le Lenormand, et puis aussi dans le tarot quand même, puisqu'il y avait quand même un projet de cœur plutôt artistique et qui vous tient à cœur. Potentiellement, cette semaine, s'il y a des célibataires parmi vous qui regardez cette vidéo, soit vous avez quelqu'un en tête qui vous fait vraiment de l'effet, qui, voilà, vous êtes vraiment très très attiré par cette personne et vous allez recevoir de ses nouvelles, bah, ce qui va déclencher du coup des émotions fortes. Enfin voilà, ça risque d'être très 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 agréable. Si vous êtes en couple, ça peut être comment on dit, le feu qui reprend parce que il y a une meilleure communication entre vous pendant cette semaine. Il y a un contact et des échanges qui est plus agréable qu'habituellement. Voilà. Voilà, bah écoutez, on va voir ce que ça nous raconte. Pour l'instant, c'est plutôt sympathique. Alors, on a le passé qui revient. On a la jeunesse, décidément. On a le bonheur, la joie et la félicité. Alors déjà, rien qu'avec ces 3 cartes, moi j'ai envie de vous dire, soit effectivement vous recevez des nouvelles de quelqu'un qui vous fait de l'effet, mais c'est peut-être quelqu'un que vous connaissez il y a longtemps, voire très longtemps, puisque on voit le passé qui revient. Ça peut être une relation karmique. Cette carte parle aussi de nostalgie, donc c'est peut-être quelqu'un que vous avez rencontré quand vous étiez très jeune et qui... Même si vous avez eu d'autres histoires, vous avez été marié, vous avez eu des enfants, peut-être que cette personne a toujours été dans un coin de votre cœur et vous avez peut-être intimement toujours espéré retrouver ou recroiser un jour cette personne. Donc on dirait que c'est ce qui se profile dans cette semaine. Et évidemment, ça ne va pas parler à tout le monde, hein, mais... Voilà, et puis après, avec la carte de la jeunesse, derrière, on parle de gestation. Bon, on parle de faire des enfants, mais là, pas forcément. Je sens plutôt, oui, la gestation, comme si vous aviez attendu, couvé, l'espoir, entretenu l'espoir de retrouver cette personne du passé qui revient. Et a priori, vous risquez d'avoir des nouvelles, comme on l'a vu à la coupe, puisque ça vous met quand même dans un état de... bonheur, joie et félicité. Alors, je continue. La distance à parcourir. C'est très rose, hein. Laisser du temps. La clé du destin. Et l'entourage familial. Bon, vous ne la voyez pas celle-là, mais je la garde. Donc, oui, vous pouvez avoir des nouvelles d'une personne que vous connaissez depuis longtemps. Avec la distance à parcourir, on peut nous dire que cette personne, elle vit loin de vous. Ou alors que c'est une distance que vous avez parcourue, comme je vous disais, si c'est quelqu'un que vous avez rencontré quand vous étiez jeune. C'est ce que je disais tout à l'heure, vous avez peut-être l'un et l'autre construit votre vie, chacun de votre côté. Voilà, parcouru votre vie. Et puis, vous vous êtes éloigné. Peut-être à des moments, vous vous êtes recroisés. Et puis, re-éloigné, recroisé. Enfin, voilà, il y a une histoire comme ça. Après,
ça nous parle aussi de voyage, donc peut-être que vous allez vous déplacer dans la semaine et tomber sur cette personne à laquelle vous avez toujours pensé, même si vous avez fait votre vie. Ou ça peut être elle qui se déplace dans votre région et vous vous croisez et vous vous rendez compte que cette personne aussi, elle a toujours pensé à vous. Voilà. Après, on vous dit de laisser du temps. Donc, c'est un peu comme ce qu'on avait tout à l'heure dans le tarot. Je vous disais aussi avec l'ermite de ne pas vous emballer trop vite et de prendre le temps de la réflexion, de ne pas vous jeter dans tous les sens. Donc, là, on vous parle de patience, on vous parle de ralentissement, de lenteur. Donc, oui, il y a peut-être des nouvelles de cette personne qui vient, ça vous met quand même en joie, ça vous fait quelque chose. Il y a peut-être de nouveau des petits papillons dans le cœur, ou alors il y a une nostalgie par rapport à votre jeunesse, la jeunesse que vous avez peut-être partagée ensemble. Ça peut être aussi un ami, je ne sais pas moi, que vous aviez à l'école, ou voilà, quelqu'un, pas forcément amoureux, même si on est dans un tirage sentimental, mais voilà, quelqu'un qui compte pour vous et voilà, il y a des nouvelles qui vous mettent quand même en joie, même si effectivement on vous dit de ne pas vous emballer en fait. Donc si on est sur du sentimental, que vous retrouvez cette personne avec laquelle soit vous n'aviez plus du tout de contact depuis très longtemps, soit soit vous l'avez déjà revu une ou plusieurs fois et qu'il n'y avait plus de contact depuis un petit moment, et que le contact revient, ne vous jetez pas partout, pensez à cette carte de l'ermite, prenez le temps, laissez-vous le temps de voir, d'observer ce qu'il en est aujourd'hui avec, voilà, chacun vos parties de vie, etc. Mais on a quand même la clé du destin qui nous parle de bonne étoile, de chance et de destinée. Donc probablement cette personne vous est destinée, ou vous êtes tous les deux destinés, comme dans la chanson, que je ne chanterai pas, je ne voudrais pas qu'il pleuve, il fait beau chez moi, donc voilà. Mais voilà. Après, on vous parle d'entourage familial, de famille, d'environnement et de clan. Donc, pour moi, j'irai un peu plus loin. Je dirais que non seulement cette personne, a priori, vous êtes ensemble tous les deux destinés, mais a priori, vous faites même partie de la même famille d'âme. C'est comme ça que je ressens ça. Ce qui expliquerait d'ailleurs pourquoi l'un et l'autre, vous auriez continué à penser à l'autre, même en faisant chacun votre parcours de vie, en fait. Même sans espérer sortir ensemble, ou juste vous dire, ben, par exemple, cette personne, elle a compté pour moi, peut-être qu'elle ne le sait pas, mais par exemple, si je décède, quand je serai vieux ou vieille, j'aimerais qu'elle soit mise au courant, par exemple. Vous voyez ce que je veux dire? Ce genre de lien où c'est pas quelqu'un que vous avez vu tout le temps, ni régulièrement, ni tout ça, mais cette personne, vous savez que vous avez un lien particulier avec elle. Quand on parle de laisser du temps, effectivement, mais c'est peut-être même que vous vous êtes pas vu depuis vraiment hyper longtemps, en fait. Mais cette personne, malgré le temps qui a passé, elle a fait sa vie, vous avez fait la vôtre. Vous savez, vous êtes resté convaincu que cette personne, enfin, vous étiez destinés tous les deux. Voilà, encore une fois, bon, ça peut être un ami ou une amie, hein, c'est pas forcément sentimental, mais pour moi, avec cette carte de l'entourage familial, on a plutôt une notion, moi je dirais, de même famille d'âme. Voilà. Et puis bon, là ici, on nous parle quand même d'amour passionnel, hein, de sentiments réciproques, d'émotions puissantes, de grand amour. Donc, encore une fois, ça peut être un grand amour amical, hein, c'est pas forcément que du sentimental. On est dans du relationnel, sentimental, bon, voilà. Ça peut être de l'affection aussi, voilà. En tout cas, comme on l'a vu à la coupe, je pense qu'il va y avoir une communication avec une personne de votre passé, a priori, qui peut aussi peut-être vous remettre dans un état de jeunesse, là, comme un adolescent. Ça vous met en joie, ça vous remet des petits papillons dans le cœur, peut-être vous projetez d'aller vous rendre visite l'un à l'autre bientôt, ou voilà, voilà. Écoutez, vous me direz ce qui se passe pour vous sur ce plan-là. Voilà, et bien écoutez, je m'arrête là pour les énergies de cette semaine, où nous allons donc basculer en décembre.
Je vous souhaite de passer une très belle semaine du 27 novembre au 4 décembre. Prenez bien soin de vous. J'espère que cette guidance vous a aidé, vous a parlé. N'hésitez pas à me faire un petit retour. Si la vidéo vous a plu, à liker, à partager, à vous abonner. Merci, merci d'être toujours plus nombreux. Grand merci à vous. Et puis, ben, je vous les remets là. Hein. Exprimez-vous, exprimez-vous par n'importe quel moyen votre créativité et faites des vœux. C'est la semaine pour qui commence avec cette pleine lune. Laissez passer la pleine lune lundi. À partir de mardi, mercredi, faites des vœux, posez vos intentions, faites des tableaux de visualisation. Mais voilà, demandez clairement ce que vous voulez, vous allez être entendu. Très belle semaine à vous, merci d'être présent sur la chaîne et à très vite pour une prochaine guidance.